Yo guys, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous présenter un véritable coup de cœur, plein grille de Marion Brunet aux éditions PKJ, qui est un livre jeunesse pour adolescents et qui est vraiment un beau coup de cœur. On rentre tout de suite dans l'action dès la première ligne et ça c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de fioriture, dans l'histoire. On suit une bande d'adolescents de 17 ans qui se retrouvent en plein milieu de l'océan sur un voilier et qui sont en train de repêcher le cadavre de leur amie Clarence, qui se trouve être, on le découvrira par la suite, l'alpha de la bande. Il se trouve aussi que quand on le repêche, on trouve à l'arrière de son crâne une plaie qui exclut soudainement la thèse de l'accident. Par-dessus ça, on annonce quelques heures plus tard qu'une violente tempête de force 10, donc à conditions exceptionnelles, va déferler sur eux et qu'ils vont devoir essuyer. Tous les ingrédients sont là pour faire un excellent roman. Il est tout petit, il fait 200 pages. Il aurait pu rentrer dans mon challenge du mois de février du coup, mais je l'avais lu alors avant. Voilà, c'est vraiment un très bon roman et je vous le conseille véritablement. Ce roman aussi entre l'action présente sur le voilier et les souvenirs de la jeune Emma, puisque c'est une narration interne et l'interlocutrice principale est donc Emma, cette jeune fille de 17 ans qui raconte la vie sur le voilier et ses souvenirs. Et les souvenirs nous permettent de découvrir cette bande d'amis qui se connaît depuis l'enfance ou l'adolescence et nous permet de découvrir le caractère de chacun, la relation que chacun entretient avec l'autre, leurs particularités, leurs spécificités, leur caractère. Et c'est vraiment une bonne façon, en fait, c'est un roman en alternance qui devient de plus en plus populaire et ça nous permet vraiment de connaître le pourquoi on en est arrivé sur ce voilier. Donc depuis la petite enfance, depuis la rencontre des premiers protagonistes jusqu'à la situation présente et le drame que l'on découvre dès la première ligne. L'autrice recourt très régulièrement au champ lexical de la voile pour nous parler de son bouquin et cela nous permet de nous immerger complètement dans ce monde. Pour une non-initiée comme moi, cela peut paraître parfois incompréhensible, mais cela n'a pas du tout gêné ma lecture. Tout au plus le sentiment de ne pas du tout appartenir à ce monde. Mon père étant un très grand navigateur, il navigue depuis de très nombreuses années sur toutes sortes de voiliers, il a fait plein de régates, il a traversé l'Atlantique à plusieurs reprises. Je pense que ce livre va beaucoup lui plaire et je vais bien sûr le lui recommander activement parce que même si c'est un livre pour adolescents, même si c'est une histoire voilà qui s'adresse aux adolescents en particulier, le monde de la voile est tellement présent et tellement précis que cela peut vraiment plaire aux initiés. C'est autant un livre d'aventure que de remise en question et ce roman se dévore littéralement. Concernant la plume, il est extrêmement bien écrit. Marion Brunet a réussi un tour de force et apparemment c'est pas la première fois puisque je vous reparlerai de son premier opus, mais les phrases sont simples, courte mais terriblement efficace. Alors évidemment, hein, c'est pas de la grande littérature, nous sommes chez PKJ, c'est de la littérature jeunesse qui s'adresse en particulier aux adolescents, mais elle a réussi à nous embarquer dans une histoire qui est vraiment intéressante en faisant, voilà, ce sont pas des phrases à la Voltaire, il n'y a pas un vocabulaire extraordinaire, mais c'est vraiment très bien écrit, les phrases, les tournures de phrases, c'est punchy, c'est efficace et on est dans une tension permanente. L'autrice donne un ton dramatique, presque tragique, intimiste du fait de la narration qui est à la première personne. On a vraiment l'impression d'être sur ce voilier. Et le style, il est coupé et ça donne un rythme terriblement efficace. Il est rapide, il est vif, les actions s'enchaînent les unes après les autres et on a vraiment très peu de temps pour reprendre d'autres souffles. Alors, le petit bémol que je pourrais apporter, c'est que voilà, on oscille entre souvenir et action sur le voilier, l'action vraiment avec la tempête. Et c'est vrai que ces souvenirs peuvent arriver à des moments inopportuns, dans le sens où on est tellement dans l'action quand on est sur le voilier que la tension monte, et pas fin de chapitre, et on revient en arrière pour creuser un peu plus l'histoire, le personnage, les relations entre les personnages. Et du coup,
Alors ça a deux effets en fait. Le premier effet, il est hyper frustrant, il est hyper perturbant. Non, on a envie de continuer à savoir ce qui va se passer. On est tellement happé que paf, ça coupe tout de suite l'action et on est un petit peu perturbé, frustré. Mais dans un deuxième temps, ça nous permet de reprendre notre souffle aussi, de se reposer, de comprendre un petit peu plus les tenants et les aboutissants et repartir dans l'action au chapitre suivant. Les descriptions de la lutte contre la tempête sont véritablement épatante. On y est, on le vit, on le ressent. Le fait de la narration déjà à la première personne fait qu'on est complètement immergé à l'intérieur de ce monde et c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien relaté qu'on a vraiment l'impression d'être à bord de ce voilier et on tremble avec les personnages et c'est vraiment digne d'un blockbuster américain catastrophe. Il pourrait vraiment... c'est tellement bien décrit on visualise vraiment les actions, vraiment les images, on y est, on le vit, et c'est la grande force de ce roman. C'est pour ça que je dis que c'est un peu dommage d'avoir entrecoupé avec les souvenirs, ce qui fait que ça coupe vraiment l'action, et on était tellement pris dedans que voilà. Donc, pour les raisons que j'ai données précédemment, c'est bien, on reprend son souffle, mais c'est tellement bien décrit, la tempête, les manœuvres, tout ce qui est entrepris, la tension qui monte, vont-ils s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer? C'est un très bon roman, il faut le découvrir, surtout si vous avez un ado. Voilà, 15, 16, ou même un adulte, hein. J'ai 40 ans et je vais le conseiller à mon père qui en a 70. Donc voilà, c'est vraiment un excellent roman. Marion Brunet a déjà gagné le prix de la Pépite d'Or au Festival de Montreuil pour son premier roman Sans foi ni loi. Plein Gris ne démérite pas. Alors ne démérite pas, j'ai pas lu Sans foi ni loi, mais d'autres l'ont fait à ma place et ont considéré que c'était un très bon roman. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Tension, évidemment, c'est un peu cousu de fil blanc. On sait dès le début ce qui s'est passé avec Clarence. On s'en doute, on le devine, de par les souvenirs justement, de par la personnalité de chacun. On sait ce qui s'est passé. Encore une fois, je le répète, ça fait 18 fois, mais c'est un roman PKJ, Pocket Jeunesse. Donc c'est vraiment un livre pour les adolescents. Il n'en reste pas moins que c'est un très bon livre, une excellente lecture, 200 pages, il se dévore littéralement et c'est une bonne lecture où on ne réfléchit pas, où on se laisse aller, où on a une tension qui monte. Si vous aimez l'océan, si vous aimez la mer, si vous aimez les bateaux, si vous aimez... go for it. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, matinée, whatever. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!